Salut les espions, bienvenue sur La Promesse est pour vous. Cette semaine, sous le hashtag Arbre de Vie, on parle des dons de l'Esprit. J'aimerais tout de suite commencer en vous lisant un passage dans 1 Corinthiens chapitre 12, où il est dit: Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc déjà, il faut comprendre qu'il y a deux types de dons. Il y a des dons qui sont des dons ministères, donc dont on a traité le mois dernier avec le hashtag GiveMe5 sur les 5 ministères. Il y a aussi des dons qui sont des opérations. Et c'est là où on parle plus spécifiquement des dons de l'esprit. Ce sont des opérations, des manifestations de l'esprit de Dieu au travers du croyant. Et c'est Dieu qui les opère. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça, c'est le socle. Comme je vous parlais hier, quand je vous parlais des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, justement, ils ne sont pas là pour soi, ils sont là pour être donnés. Ils sont là pour le don de soi à l'égard du prochain, en l'occurrence à l'égard de l'Église. Donc, c'est pour l'utilité commune, pas pour l'utilité personnelle. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Donc on va déjà s'arrêter sur ce premier passage qui nous met en lumière plusieurs dons de l'esprit. Il y en a d'autres qu'on va lire dans d'autres passages durant la semaine. Mais la première chose que j'aimerais vous parler, c'est d'une catégorie de dons qui sont les dons de révélation. Dans les dons de révélation, on trouve 3 dons. On trouve la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. C'est-à-dire le don de révélation, c'est-à-dire que c'est des dons qui se passent, si on pourrait donner un ordre d'idée, en pensée. Voilà, ensuite on a les dons de parole, les dons de puissance, les dons de gestion. Mais là, on va s'attarder aujourd'hui sur les dons de révélation. C'est-à-dire que c'est des dons où des choses sont mises en lumière de manière surnaturelle. Qu'est-ce qu'on entend par exemple par le don de discernement des esprits? On sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas que l'Esprit de Dieu qui a l'action sur terre, malheureusement il y a une multitude d'esprits. Mais un seul mène à la vie, c'est l'Esprit de Dieu. Comme il y a une multitude de voix, mais une seule mène à la vie, c'est la voix de Jésus-Christ. Il y a une multitude de faux dieux, mais il n'y a qu'un seul vrai Dieu. De la même manière, une multitude d'esprits agissent aujourd'hui. On voit que certains esprits essayent d'imiter le don de prophétie, par exemple par un esprit de python, un esprit de voyance qui essaye de manifester différentes choses comme le don de connaissance, etc. etc. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. On voit cet épisode dans des apôtres où l'apôtre Paul se retourne et menace et ordonne de sortir un esprit de python d'une femme. Et cette femme était une voyante en réalité et c'était une falsification du don de Dieu. Voilà, il y a le Made in Heaven et le Made in Devil. C'est-à-dire le Made in du ciel, le fait fabriqué par Dieu et le fabriqué par le diable. Voilà, il y a aussi des fois fabriqués par l'homme, mais là, en règle générale, lorsqu'on touche vraiment au surnaturel, quand c'est fabriqué par l'homme, c'est vite mis en lumière, mais ça existe aussi malheureusement. Le discernement des esprits permet justement de voir ça, de dire voilà, est-ce que l'opération qui est en train de se passer devant moi, elle vient de Dieu, du diable ou des hommes? Est-ce que c'est une manipulation démoniaque, une manipulation humaine aussi, simplement de la technique, etc. Ou est-ce que c'est réellement une révélation de Dieu? Et le discernement des esprits permet ça, entre autres, et bien d'autres choses aussi, dans des situations, dans des lieux donnés où l'Église va s'établir, où le croyant va s'établir. Ça permet de voir voilà, quelles sont les entités qui tiennent le lieu, comment les combattre. Voilà, le discernement des esprits permet vraiment de connaître ça. C'est un don de révélation qui se passe voilà, en nous, l'Esprit de Dieu. Comme il vient témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, mais il vient témoigner à notre esprit. Voilà, celui qui parle, là, c'est Jésus qui parle au travers de lui. Ou celui qui parle, c'est le démon qui parle au travers de lui. Ou celui qui parle, c'est la chair qui parle au travers de lui. Le Saint-Esprit, en toi, te donne la capacité de voir ces choses-là. C'est un don qui est rare aujourd'hui et qui est vraiment important. Et parce qu'il est rare, parce que beaucoup sont endormis au niveau de ce don, l'ennemi vient semer la mauvaise herbe. Et on a beaucoup de falsifications dans le ministère et dans les dons et dans bien d'autres choses encore aujourd'hui. Mais je prie aujourd'hui vraiment que ce don soit manifesté dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de tout à chacun qui se revendique de Jésus-Christ, et qu'on puisse mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière, et que les ténèbres ne puissent plus demeurer. Dans les dons de révélation, donc on a le discernement des esprits, on a la parole de connaissance, c'est-à-dire que quand tu regardes une personne ou une situation donnée, Dieu te donne la connaissance céleste, la connaissance divine, c'est-à-dire que sur une situation donnée, tu peux comprendre les tenants et les aboutissants que même la personne concernée ne sait pas. Tu peux savoir voilà, le passé d'une personne sous un angle de vue tout à fait céleste, dire voilà, il est arrivé ça dans ta vie. Et oui, effectivement, mais en plus,
voilà pourquoi ça t'est arrivé, voilà les raisons de pourquoi cela t'est arrivé. C'est une parole de connaissance qui révèle une situation donnée, qui est très utile dans l'évangélisation, par exemple, parce que ça marque les gens. Mais au-delà même de l'évangélisation, de juste dire quelque chose que la personne sait, tu peux même aller jusqu'à dire quelque chose sur la vie de la personne que cette personne elle-même ne sait pas. Tu peux parler de choses, de réalité tout à fait spirituelle, de réalité ancestrale dans ses ancêtres, etc. Et tu peux ainsi dénouer des situations et Dieu peut se manifester de cette manière. La parole de connaissance. Et on a une troisième manifestation des dons, dans les dons qu'on appelle de révélation, c'est la parole de sagesse. Elle est très liée à la parole de connaissance, que la parole de connaissance donne un état de fait. Il dit voilà ce qu'il en est. Et la parole de sagesse, elle donne les clés pour dénouer cet état de fait. La parole de sagesse, elle te dira, bon, ben voilà, selon la parole de connaissance, tu en es ici, ici, et ceci, cela. Maintenant, voilà la parole de sagesse, c'est la sagesse de Dieu, il faut que tu agisses ainsi. La sagesse de Dieu, elle se veut créatrice. C'est pas une sagesse philosophique qui est juste assis et qui réfléchit sur l'état du monde. C'est une sagesse active. On voit dans le livre des Proverbes que par la sagesse, Dieu a créé toutes choses. Et on comprend par là que Jésus-Christ est la parole de Dieu et la sagesse. Et Dieu nous donne cette sagesse active qui nous permet de comprendre cette sagesse pratique, excusez-moi, qui nous permet de donner des solutions pratiques, des solutions divines, qui dit voilà, fais ceci, fais cela. Comme quand Jésus crache par terre, il met, il met de la boue dans les yeux de l'aveugle, il dit va à la piscine de Siloé. C'est une parole de sagesse, en ayant te laver à la piscine de Siloé, alors tu retrouveras la vie. Voilà, donc c'est très lié, les dons sont liés entre eux. Vous voyez que la parole de connaissance, la parole de sagesse sont liés entre eux. On voit aussi que le discernement des esprits a un lien. On voit aussi par là que le don de foi, le don des miracles, etc. Tout a un lien ensemble, mais chaque don veut se manifester, un ou plusieurs dons, au travers de personnes définies, en particulier d'une manière plus ou moins forte. Voilà. Et à toi maintenant de prier pour entrer dans ces dons-là. Dès demain maintenant, là aujourd'hui on a parlé des dons de révélation, donc de ces trois grandes lignes qui sont le discernement des esprits, la parole de connaissance et la parole de sagesse. Et demain, nous parlerons des dons qu'on appelle des dons de parole. Je vous dis à demain, soyez bénis, n'oubliez pas, cette promesse elle est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Les dons sont pour tous les croyants, si tous ne sont pas appelés au ministère, à chacun en particulier, le Saint-Esprit veut donner un ou plusieurs dons, selon son bon vouloir, et son vouloir c'est quand nous possédions tous les dons au maximum, et que tous ensemble nous soyons complets. Comme j'ai dit il n'y a pas longtemps à quelqu'un, seul on est bancal, ensemble on est stable. Et à nous tous, justement, si chacun possède le don que le Seigneur veut lui donner, alors on peut se fortifier et développer les dons en tout à chacun. Soyez bénis.